Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une leçon d'orthographe. Voilà, ça sera les accents. Al-alamat al-bayaniya. Tu ne sais pas différencier l'accent grave de l'accent aigu. Tu n'arrives pas à préciser la position de l'accent circonflexe ou le tréma. Alors, suis ma leçon. L'objectif de notre leçon d'aujourd'hui, c'est savoir identifier et utiliser les différents accents. الهدف من خلال هذا الدرس أنني نتعرف على les différents types d'accents ونعرف نستعملها sur les voyelles. Voyons les exemples. Rémi apprécie les émissions télévisées. Rémi apprécie les émissions télévisées. Regardez le E ici. C'est un son qui est fermé. Rémi apprécie. Et. Donc le E ici, le son de la lettre E ici, c'est un son qui est fermé. Ce type d'accent ne peut être que sur le E. Il est employé exclusivement sur la voyelle E. Aucune voyelle ne peut porter ce type d'accent. À votre avis, comment appelle-t-on ce type d'accent? Eh bien, c'est l'accent aigu. C'est l'accent aigu. Il s'utilise exclusivement sur la voyelle E. Voyons le deuxième exemple. Je vais à la plage où je retrouve mon frère. Je vais à la plage où je retrouve mon frère. Regardez ici ce type d'accent. Il s'emploie sur le A, sur le U et sur le E. Et aussi, je vais préciser que sur le E, ce type d'accent est ouvert. Écoutez, mon frère, mon frère. Le son E ici, il est ouvert, contrairement à la première phrase. Eh bien, ce type d'accent s'appelle accent grave. Accent grave. Voyons le troisième exemple. Le château, la voûte, l'hôtel, une île. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a toutes les voyelles sauf la voyelle Y. Donc ce type d'accent, on peut le mettre sur toutes les voyelles excepté la voyelle Y. Il a deux noms. On l'appelle accent circonflexe et aussi chapeau. Bien, on va au dernier exemple. Elle met la salade de maïs dans le plat de faïence. Elle met la salade de maïs dans le plat de faïence. Ici, sur le i, on a deux points. On l'appelle le tréma. Le tréma. Donc ici, le tréma, on l'utilise pour indiquer qu'il faut lire, qu'il faut prononcer la lettre I séparément. Aussi, la voyelle qui la précède. Écoutez, je vais prononcer la lettre I, la voyelle I, séparément et aussi la voyelle qui est A, séparément. Maïs, maïs, faïence, faïence. On va détailler tout ça sur notre carte récapitulative. La définition de l'accent. L'accent est un signe graphique qui sert à noter des différences dans la prononciation des voyelles ou à distinguer deux mots homonymes. Donc, la définition des accents ou الحركات البيانية أنها كتصلح باش ندير لا ديفيرونس في النطق ديال الكلمات كيفاش ننطق سيغتان فويال. دونك هذيك لاكسون هي اللي كتساعدني باش ننطق الكلمة بطريقة صحيحة، وأيضا كتساعدني باش نفرق ما بين كلمات المتشابهة اللي هما لي زومونيم. Regardez ici l'exemple.
mère et mère. Premier, mère, regardez ici, il ne porte pas d'accent. Donc, quand je vais voir que mère ne porte pas d'accent, je vais dire qu'il s'agit ici de mer, c'est-à-dire la plage. Mais, quand je vois mère avec un accent grave et le E à la fin, je vais dire ici, il s'agit de la maman. La même chose pour mur, al-ha'et. Quand je vais voir mur sans accent circonflexe, je vais dire qu'il s'agit bien du mur de la maison. Mais mur avec un accent circonflexe et le E à la fin, donc ça veut dire que par exemple ce fruit est mûr. Bien, voyons les différents types d'accents. Donc dans ce diapo, je vais mettre seulement les deux premiers exemples et dans l'autre diapo, je vais mettre les deux derniers. Bien, donc ici, on a l'accent aigu, كتمشي من اليمين إلى اليسار. Elle se met exclusivement sur le E. Et on a l'accent grave. On peut le mettre sur la voyelle E, A et U. Bien, voyons d'abord l'accent aigu. L'accent aigu se place exclusivement sur la lettre ou bien sur la voyelle E, quelle que soit sa place ou sa position dans le mot. L'accent qui se met exclusivement sur le E, c'est-à-dire la voyelle E, le type d'accent. Elle peut se positionner soit au début du mot, soit au milieu, soit à la fin. La règle dit que on met l'accent aigu quand la syllabe qui suit le E ne contient pas de E muet. Par exemple, athlétique. Bien, on explique. Par exemple, la maîtresse me dit d'écrire le mot athlétique. Je l'ai bien écrit, mais ici, la lettre E, je ne sais pas quel type d'accent je vais mettre. Est-ce que je vais mettre l'accent aigu ou bien l'accent grave? Eh bien, regardez, la lettre qui va me permettre, la chose qui va me permettre de le savoir, c'est la syllabe qui suit le E. Regardez ici, la syllabe qui suit le E, c'est ti. J'ai prononcé ti. Ici, dans la syllabe ti, il n'y a pas une voyelle qui est muette. J'ai prononcé le i. Donc, dans ce cas, quand la syllabe qui suit le E ne contient pas de voyelle muette, alors là, je vais mettre l'accent aigu. Par contre, quand je vais écrire par exemple le mot athlète, la même famille du mot précédent, athlète, je vais vérifier la syllabe qui suit le E. Qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que ici, te contient une voyelle muette qui est le E. Je ne la prononce pas, c'est une lettre muette. Alors dans ce cas, le E que je vais écrire ici, ou bien l'accent que je vais mettre sur ce E, c'est un accent grave. Ok? On va réexpliquer ça en récapitulant. Donc, l'accent grave qui se met sur le E, sur le A et sur le U se place souvent sur ces voyelles-là. On le met quand la syllabe qui suit le E contient un E muet. بمعنى عندي كلمة athlète كتبتها ولكن هاد لو او ما عرفتش اش من اكسون غندير، واش ندير اكسون غراف ولا اكسون ايغي. دونك سي لا سيلاب كي سوي هي اللي غتحدد لي، هي اللي غتساعدني باش نعرف بان هاد الاو غندير ليها ان اكسون غراف اي نون با ايغي. هاد لا سيلاب نشوف لا سيلاب est-ce qu'elle contient une voyelle muette? Eh bien effectivement ici il y a une lettre muette, il y a une voyelle muette qui est la lettre E. Je ne l'ai pas prononcée, donc c'est une lettre muette. Donc dans ce cas, je vais mettre la voyelle, je vais mettre l'accent grave. Et vice versa. Dans l'accent aigu du mot athlétique, puisque le TI ici ne contient, la syllabe ici ne contient pas une voyelle muette, c'est l'accent aigu que je vais mettre. Ok? Donc aussi, l'accent grave. Elle me permet de ne pas confondre la préposition A et le A de l'auxiliaire avoir. Donc, l'accent grave هي اللي كتساعدني باش نعرف الفرق ما بين A اللي عندها l'accent و A اللي ما عندهاش. ملي غنشوف أن عندها accent grave,
je vais dire ici, il s'agit de la préposition à. Quand je vais remarquer que le à ne porte pas d'accent, alors là, il s'agit de l'auxiliaire avoir, hein, c'est l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier. Aussi, l'accent grave me permet de ne pas confondre le ou qui porte un accent grave sur le u et le ou ici qui porte un accent. C'est-à-dire, le ou qui ne porte pas d'accent sur le u, c'est une conjonction de coordination. Souvenez-vous, mais où est donc or ni car, hein, c'est une conjonction de coordination. Par contre, le ou, où il y a l'accent grave, c'est un adverbe de lieu. Par exemple, où vas-tu? Ici, c'est un adverbe de lieu. Elle porte un accent grave. Ou bien, un pronom relatif. Par exemple, la maison où j'habite est spacieuse. Donc ici, c'est un pronom relatif. Donc la suite de ce schéma, on va la trouver dans le diapo suivant. Donc ça, c'est le troisième type d'accent. On a l'accent circonflexe et le tréma. Pour l'accent circonflexe, il peut être la trace d'un S disparu. C'est-à-dire, le mot forêt, le mot forêt, il y avait un S entre le E et le T. Hein? Ça se lisait forest. Mais on a supprimé le S et on l'a remplacé avec un accent circonflexe. Mais quand je dis forestier, le mot de la même famille, je vais garder le S et je vais supprimer le E, l'accent qui est ici. Ok? Comme la même chose pour hôpital. Elle était hospital normalement. On a supprimé le S, on l'a remplacé avec un accent circonflexe. Et quand j'ai donné un mot de la même famille, j'ai repris le S, mais j'ai supprimé le O, l'accent circonflexe sur le O. Hospitalisé. Bien. Donc, l'accent circonflexe se place pratiquement sur toutes les voyelles, sauf la lettre Y. Quand elle se place, regardez, elle se place sur la lettre E, comme par exemple le verbe être. Elle se place sur le A comme bâton. Elle se place sur le I comme il. Elle se place sur le U comme flûte. Et elle se place sur trône, la lettre O. Ok? On passe au tréma. Le tréma est souvent placé sur le I. Pourquoi? Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Eh bien, le tréma nous indique que l'on doit prononcer séparément le I et la voyelle qui le précède. C'est-à-dire, ملي كنستعملوا لو تريما هذا كيدل بان هذيك لو اي خاصني نقراها بوحدها وهذيك لا لتر لا فويال اللي كتكون قبل من لو اي également تاهي خاصني نقراها بوحدها. Je vais lire maïs, maïs, faïence, faïence. Bien, on passe à la note nota bene. C'est très important. Regardez, il y a deux remarques ici. Lorsqu'une consonne est doublée, il n'y a jamais un accent sur le E qui précède. Par exemple, une pierre. Donc, regardez ce mot. Une pierre. Qu'est-ce que je remarque? Ici, il y a deux consonnes qui sont identiques. Le R. Eh bien, quand le mot contient deux consonnes, l'une à côté de l'autre, et qui sont identiques, eh bien, le E qui se place avant ne prendra jamais d'accent. Ne prendra jamais d'accent. مني كتكون عندي واحد الكلمة فيها جوج الحروف بحال بحال consécutifs متابعين. إذا le E إلا جات قبل منهم ne prend jamais d'accent. ما كتكونش عندها l'accent. Et vice versa. Inversement, la consonne qui suit une voyelle accentuée n'est jamais doublée. بمعنى أن أي كلمة فيها la lettre فيها un E ou une voyelle qui est accentuée فيها un accent soit aigu, soit grave, soit circonflexe, la lettre اللي كتجي من بعد, la consonne اللي كتجي من بعد ne sera jamais doublée. La tête, regardez ici, le E on a un accent, et bien tête ne prendra jamais de T. La même chose pour hôtel,
hein, le T ne sera jamais doublé. Pourquoi? Parce que le O qui précède, ou bien la voyelle qui précède, porte un accent, ou bien elle est accentuée. Bien, c'est ça, c'est la première remarque. Il y a une exception sur ce que je viens de dire. Un châssis. Un châssis, regardez, il y a deux S, c'est-à-dire deux consonnes identiques qui se suivent, mais la voyelle qui les précède, elle va porter un accent circonflexe. C'est une exception. Le mot châssis, c'est-à-dire le châssis de la voiture, et aussi les mots dérivés ou bien les mots de la même famille de châssis n'appliquent pas cette règle. La deuxième remarque, on ne peut pas mettre un accent grave sur E qui est à la fin du mot, sauf les mots qui se terminent par un S qui fait partie du mot et non pas un S du pluriel. C'est-à-dire, l'accent grave, l'accent aigu. L'accent grave ne sera jamais dans un mot à la fin du mot. Par exemple, مثلا ملي كتكون عندنا مثلا après الا في حاله وحده الا كان هذاك لو او كيكون معاه اس ولكن il fait partie هذاك لو اس il fait partie du mot. مثلا après هاد لو اس ديالها راه ماشي ان بلوريال ماشي لو اس دو بلوريال ولكن هذه غير اس fait partie du mot. بحال مثلا اكسي حتى هي كتكتب بحال هكا في الاصل دائما سينغولير ولا بلوريال باردون دائما had accès ou bien après ou bien d'autres mots, ils prennent un S parce qu'ils font had le S, elle fait partie du mot. هي طرف من هذاك الكلمة. إذا هذاك الشيء علاش درنا هنايا نقدروا تقدر تكون عندنا هنايا ان اكسون غراف في الاخر ولكن تكون موراها اس وهذيك الاس ما تكونش ديال بلوريال ولكن تكون elle fait partie du mot. ماشي بحال مثلا بيبي c'est un mot اللي في الاخر ديالو ان اكسون مي با ان اكسون غراف ان اكسون ايغو. في هذه الحاله ممكن الا كان اكسون ايغو ممكن نقدروا نديروا ليه بلوريال يوليو بليزيور بيبي عندها اس ما عندناش مشكل. ولكن المشكل كاين في لاكسون غراف. لاكسون غراف عمرها ما كتكون في اخر الكلام الا كانت هذيك الكلمه حداها اس وهذيك لو اس elle fait partie du mot. Je pense que c'est clair. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà. هاد لا ليست هادي كتمكن لينا باش نعرفوا الفرق ما بين l'accent grave ou l'accent aigu بوحدهم. Bien. Donc regardez le mot fidèle ici. C'est un adjectif, n'est-ce pas? Fidèle. Regardez le E ici. Elle porte un accent grave. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que la syllabe qui suit contient une lettre muette, une voyelle muette qui est le E. مني كتكون la lettre E. مثلا الأستاذة قالت لك كتب لي le mot fidèle. عرفتي تكتبو ولكن le E ما عرفتيش اش من accent ممكن غندير. واش l'accent grave ولا l'accent aigu. إذا la syllabe qui suit هي اللي غتبين لك وغتساعدك باش تعرف. إلا كانت la syllabe اللي من بعد فيها une voyelle qui est muette هنا في هذه الحالة le E غدير ليها un accent grave. نمشيو le même mot la même famille fidélité. إذا هنا ما عندناش هذاك الشرط حيت عندنا la syllabe qui suit ما فيهاش une lettre muette ما فيهاش une voyelle muette. le I هنا نطقناها fidélité. إذا في هذه الحالة le E اللي غندير هنا من قبل elle va porter un accent aigu et non pas grave. La même chose pour mystère. Regardez, mystère. Donc ici, la syllabe qui suit le E contient une lettre muette, contient une voyelle muette qui est le E. Je ne l'ai pas prononcé. J'ai dit mystère. Je n'ai pas prononcé le E puisque c'est une lettre muette. Mais ici, la syllabe هي اللي ساعدتني باش نعرف puisqu'il y a ici un E qui est muet. إذا l'accent اللي غتكون هنا c'est un accent grave et non pas aigu. Mystérieux. Mystérieux. هنا لا ما متوفرش لينا الشرط. علاش؟ لأن RI la syllabe qui suit ما فيهاش une voyelle muette. Le RI, le I, je l'ai prononcé. Mystérieux. Donc ici, dans ce cas, je vais mettre un accent aigu et non pas grave. La même chose pour célèbre, célébrer, repère, repérer, crème, crémeux,
problème, problématique, préfère, préféré, Angèle, angélique. Voilà, je pense que c'est clair. نتمنى انه اي واحد ولا اي تلميذ كان عنده اشكال في هذا الفرق ما بين لي زاكسون يتبع القاعده، يتبع لا ريغل، وان شاء الله ما غاديش يبقى هذا الاشكال. Je vous remercie infiniment de votre attention et à la prochaine وفي امان الله.